Aujourd'hui, je commence quelque chose que très peu montrent réellement. Pendant 5 jours, je vais passer une propre ferme devant vous. Pas de DCA, pas de moyen-âge à la baisse, pas de gambling, pas d'opposition de compte. Juste du trading propre, structuré et discipliné. 3-4 trades maximum par jour, pas d'ajout émotionnel, pas d'improvisation. Et surtout, je vais utiliser ma méthodologie, la fameuse méthode de Prince que j'ai développée autour de l'ouverture des marchés US. Lecture du carnet d'ordre, anticipation de l'OPR, confirmation spécifique au carnet d'ordre, un plan clair même avant que le marché ouvre. Ici, on ne réagit pas, on prépare. Le but de cette série n'est pas juste de passer un challenge. Le but est de montrer qu'on peut passer une propre ferme de façon professionnelle, avec de la structure, avec de la discipline et du contrôle. Si tu veux voir ce que ça demande d'être discipliné du jour 1 au jour 5, regarde bien cette série. C'est parti. Pour cette série, j'utilise la propre firme Take Profit Trader. Si ça vous intéresse, vous avez un lien sous la vidéo. Donc là, on a open. On a les setup acheteurs pour l'instant. Le problème, c'est la résistance que j'ai 58,50. Alors là, sous les 55, on a un setup qui est plutôt baissier. Donc je vais rentrer pour aller chercher les 47, voire même 40. Bon, je sais qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes se disent ah oui, il peut avancer son stop en break-even plus 1, il peut prendre des gains. Mais voilà, c'est pas parce que le trade est juste en ma faveur que je vais aller chercher, essayer de sortir tout de suite et concrétiser les gains. Là, on repasse au-dessus des 55. Ouais, je me fais stopper. Donc là, on passe au-dessus des 58. J'ai une petite opportunité au-dessus des 60. Vous voyez qu'on a eu un peu d'agressivité acheteuse. L'objectif, c'est d'aller chercher les 67-75. Donc, je vais laisser le marché bouger un petit peu. Et voilà. La règle que je donne à mes élèves, c'est d'avoir au minimum 10 ticks de gain. C'est pas une règle fixe, mais au minimum 10 ticks de gain pour laisser le marché travailler un petit peu. On peut pas prendre un gain à 4-5 ticks de gain, c'est pas possible. On peut pas sortir aussi vite. L'important, c'est le process, c'est vraiment de rentrer au meilleur prix et d'aller chercher le meilleur prix possible. Donc là, je me mets en break-even plus 1, je vise toujours les 68, 70. Si on peut breaker, on ira plus haut. Ça a l'air de pas mal tenir. Il faut voir si ça tient bien. Au pire, voilà, ce trade ne sera pas perdant. Mais voilà, il faut apprendre à aller chercher les meilleurs niveaux. Donc on a un biais, hein, avec la méthodologie Price Ladder Prince, Concept, la méthode de Prince. On a un biais à l'ouverture, on sait comment voir les invalidations, on sait quel sens prendre à quel moment. Grâce au carnet d'ordre. J'ai le stop à 60-50. J'ai fait le choix de le mettre en break-even plus 1. Généralement, quand je me mets en break-even plus 1, je fais tout pour ne pas reculer le stop. C'est une mauvaise habitude. Une fois que je l'ai placé, voilà, j'assume, je l'ai placé, et voilà. Si on doit reprendre le trade, on le reprendra. Et je vais pas le remettre à moins 10 ticks. Voilà, ça n'a pas trop de sens à ce moment-là. Après 60-50 est toujours bon. Vous voyez qu'on a de l'agressivité acheteuse dans la zone. Et j'ai toutes les conditions pour que le marché continue à monter. Donc voyons voir si on peut aller chercher ces 68.
C'est plutôt pas mal. Faut qu'on break les 65. Si on break les 65, ça peut être pas mal du tout. On a une voie royale vers les 70. Alors, à gauche, j'ai le l'SP500 futur et à droite, j'ai le Nasdaq futur. Des fois, rarement, je vais prendre des trades sur le Nasdaq en fonction du SP500. Je l'utilise vraiment comme lead. Donc là, je suis BE. J'essaie d'aller chercher au minimum la résistance que j'ai tracée. Hein. Quand on se rapproche fortement. Donc je vais me mettre derrière les derniers prix acheteurs agressifs. On touche la résistance 68. Je pense qu'on peut aller vers les 70. Donc j'essaie de suivre intelligemment. Si on break, on peut potentiellement aller chercher les 78, voire 80. Donc là j'essaie de suivre. Comme il y a une résistance, je vais pas être en mode espérance à ce qu'on casse la résistance. Je n'ai aucune garantie à ce moment-là qu'on va casser la résistance. Faut pas être dans le déni, faut agir en fonction de ce qui se passe. Là on commence à breaker un peu. C'est pas mal, j'essaie de suivre intelligemment. Si on peut avoir plus, on aura plus. Si on sort, on sort. Voilà. Pas mal d'agressivité acheteuse. Petit retour peut-être sur les 68,50. Mais bon, j'ai placé... j'essaie de suivre. C'est déjà un très beau trade. Pas besoin de prendre 10 000 trades dans la session. Et voilà, je sors. Donc première journée, on est à 495 $. L'objectif est de 3000 $. Donc voilà, y aller doucement, ça sert à rien d'essayer de valider en un jour, de forcer. De toute façon, sur Take Profit Trader, on a une consistance à 50%.